Je pense que nous devons partir de l'idée que nous devons assumer, comme 5e puissance économique du monde, comme une des premières nations intellectuelles du monde, notre devoir à l'égard du reste de l'humanité. Il faut produire plus propre et en respectant les êtres humains. Pas seulement leur environnement, mais les êtres humains en tant qu'êtres sociaux. Qu'est-ce que cela implique? Rechercher partout les synergies qui permettent de faire propre. J'ai donné un exemple, je le reprends devant vous. Vous avez entendu tous parler de la fermeture de Petroplus. Nous savons que c'est un problème, une raffinerie de moins en France, alors qu'on raffine moins que ce qu'on consomme en France. Vous avez le problème Emreal, une entreprise de papeterie. Figurez-vous qu'ils se trouvent à peine 10 km l'une de l'autre. On voit que dans le cadre d'une planification écologique, 1, on a besoin de raffinerie, 2, on a besoin que la pâte à papier ne fasse pas le tour du monde avant d'arriver en France. D'autant que si on a de la pâte à papier en France, ça veut donc dire qu'on va exploiter correctement et de manière raisonnée la ressource forestière, que sinon on peut abandonner puisqu'elle ne sert à rien. Bon, elle servira pour la menuiserie, le meuble et le reste, mais nous sommes aussi importateurs. Donc là aussi il y aura une discussion. Mais je reste sur ces deux usines. Si vous êtes dans la logique libérale et de la politique de l'offre, on va voir la raffinerie, on dit ah bah il nous faut du produit moins cher, on va voir la papeterie, on dit ah bah c'est trop cher. Bon, et on ne comprend pas que le coût social de la perte de ces deux entreprises sera payé par la collectivité et pas par elle. Deuxièmement, que le coût écologique sera payé aussi par tout le monde. Que pourrions-nous faire? Garder Emreal, c'est la dernière papeterie en France, donc la réquisitionner s'il le faut. Et punir ceux qui s'apprêtent, je dis bien punir, ceux qui s'apprêtent par des complots commerciaux à fermer cette entreprise alors même qu'elle est rentable, qu'elle est viable, uniquement pour la faire disparaître du circuit et permettre au carnet de commandes de l'entreprise finlandaise d'être plus riche, d'avoir donc en quelque sorte créé quasiment une rareté qui lui profite, en plus de l'avantage que ça lui donne. Bon. Donc punir, article 410.1 du Code pénal, voilà, qui prévoit que ceux qui nuisent aux intérêts fondamentaux de la nation sont passibles de peine d'amende et de prison. Je pense que nous allons bientôt déposer... Vous ne seriez pas allé jusqu'à de la prison pour des gens qui délocalisent ? Bien sûr, ce sont des traîtres à la patrie. Ce n'est pas une affaire, on ne s'amuse pas, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un Monopoly. Quand des gens décident de délocaliser une entreprise qui est profitable, qui fait des bénéfices pour l'emmener à l'autre bout de la planète, pour l'unique raison que là-bas on va pouvoir exploiter des travailleurs et ensuite ramener les produits, je considère que c'est une activité délinquante et non pas une activité économique. Bon, par conséquent, ils doivent être châtiés.